Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet. J'ai choisi de créer dans mon art journal de type grimoire qui contient des papiers variés. J'ai besoin pour cette création d'une jolie page de papier vieux livre jaunie par les années. C'est un format vertical de 14 par 22 cm. Je vais commencer tout de suite à dessiner. Pour faire cette page, il n'y a pas de fond à préparer. Le papier de livre ancien va rester complètement visible et c'est ce papier qui va faire tout le charme de notre réalisation. Je prends un crayon noir de chez Rougier et Play. Ce qui est le plus important, c'est de choisir un crayon très noir mais qui résiste à l'eau. Il ne faut surtout pas choisir un crayon aquarellable par exemple. Le mieux est de faire un test sur un morceau de papier pour voir comment réagit votre trait de crayon au contact de l'eau. Il ne doit surtout pas baver ou se dissoudre. Je dessine une fleur imaginaire à 5 pétales. Vous n'avez pas fait les beaux-arts ? Eh bien, moi non plus. Pas question de s'appliquer et encore moins de souffrir pour faire ce dessin. Il faut lâcher prise. Si c'est difficile, prenez votre main gauche ou la droite si vous êtes gaucher ou bien fermez à moitié les yeux. Sous la première fleur, on peut faire une seconde fleur toujours à 5 pétales. Je dessine aussi quelques tiges et quelques boutons de fleurs. Toujours avec le crayon noir, je vais revenir pour doubler certains traits pour donner un effet de vibration, comme un air de printemps qui soufflerait sur nos pétales. Pour colorer mes fleurs, je vais utiliser 2 crayons de couleur. Peu importe la marque et la couleur, mais ces crayons doivent être aquarellables. J'ai choisi 2 couleurs de chez Derwent Inktense. Apple Green, c'est le numéro 1400, et Iris Blue, numéro 900. Comme pour le dessin, la colorisation doit être un moment de plaisir. Il ne faut pas chercher à remplir les pétales avec précision. Au contraire, plus le geste sera rapide et instinctif, plus ce sera réussi. Les Inktank sont des crayons très pigmentés et leurs couleurs sont très vives, donc je vais en mettre relativement peu. Il ne me reste plus qu'à passer de l'eau avec un pinceau pour révéler l'éclat des couleurs. On essaye de laisser des zones non colorées sur les parties de la fleur et on n'hésite surtout pas à dépasser, à colorer en dehors des contours noirs. Je termine la colorisation par les petits boutons de fleurs et les tiges vertes. À ce stade, je décide de donner du contraste à mes fleurs. Je reprends mon crayon noir gras et je fais des traits rapides qui rayonnent à partir des cœurs. J'accentue aussi un peu les contours de certains pétales.
Lorsque l'aquarelle a bien séché, je prends un Posca beige. Parmi les Posca de ma trousse, le beige est un de ceux que j'utilise le plus souvent pour mes dessins. Avec ce beige, je viens faire quelques points clairs au centre des fleurs. Je fais aussi des traits fins et rayonnants depuis les cœurs. On pourrait en rester là, mais je décide de faire un petit fond avec un Derwent violet. C'est la même technique que pour les fleurs, on fait un passage rapide au crayon, puis on dilue le tout avec un pinceau. Pour éviter un effet uniforme, il faut essayer de ne pas trop s'appliquer et d'avoir un geste un petit peu nerveux par exemple. Je reviens sur mes fleurs en utilisant à nouveau tous les effets que je vous ai déjà montrés. Le but est d'augmenter encore les contrastes. Je refais quelques points au Posca beige et quelques filaments. Je reviens encore avec le crayon noir pour bien marquer les contours et les deux cœurs. Maintenant, je viens faire quelques éclaboussures avec le crayon violet et le pinceau bien mouillé. Pour terminer cette page, je colle une étiquette. J'ai choisi un seul mot, joliment calligraphié sur un rectangle de papier jaune. Pour faire ressortir un peu plus l'étiquette, je passe encore un peu de crayon Derwent violet tout autour. Voilà, la page est terminée. J'espère que je vous aurai donné envie d'essayer et je vous dis à très bientôt. En attendant, amusez-vous bien dans vos carnets. Au revoir.